chaîne Gazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de fouette. Restez tous authentiques. Bon, ça vient de tomber. Yann Diomandé, apparemment, va signer au Real de Madrid. Bon, on attend l'officialisation de la signature, mais bon, apparemment, Fabrizio Romano a déjà lancé son fameux et célébrissime Here We Go. Donc, Diomandé devrait être un joueur du Real Madrid d'ici peu. On est obligé de débattre de ça, de parler de ça. Alors, vous me connaissez, hein, j'ai quelques chiffres à vous balancer comme ça à la volée. Alors, le transfert, il est estimé à entre 115 et 120 millions là, à l'heure d'aujourd'hui où on parle, bonus compris. Donc, ce sera déjà l'un des joueurs les plus chers du Real Madrid, si ce n'est le joueur le plus cher du Real Madrid de son histoire. Puisque les autres records étaient détenus par Eden Hazard, 100 millions, Gareth Bale, 100 millions, on avait Bellingham à 105 millions, et on avait également Tchouaméni, je crois, entre 100 et 110 millions. Bon, ils étaient tous entre 100 et 110 millions, et là, lui, il va monter à 115, 120, dans ce qui en ferait le joueur le plus cher acheté par le Real Madrid. Franchement, à 19 ans, il a 19 ans, il va avoir, je crois, 20 ans au mois de novembre. C'est assez rare, surtout pour un club comme le Real, d'investir sur un jeune joueur. Bon, certes prometteur, mais qui n'a pour moi pas encore fait ses preuves, étant donné que ce joueur, il a fait 0 match de Ligue des Champions. Il a juste fait une saison pleine à Leipzig. C'est pour ça que je suis étonné, qu'il y a beaucoup de spécialistes aussi qui sont un peu étonnés de ce choix du Real Madrid. Donc alors ok, peut-être qu'ils voulaient faire Olysée, c'était compliqué, ils ont laissé tomber, mais là, de là à se rabattre sur demander et mettre les à peu près 120 millions, bon, on sait qu'il y avait Liverpool et le PSG aussi dans la course et sur cette histoire pour essayer de recruter l'Ivoirien, mais c'est le Real apparemment qui a eu le dernier mot, donc le PSG s'est retiré des négociations. Nous, on a retenu les leçons du passé. On sait que ça sert à rien de mettre des centaines de millions sur des joueurs aussi prometteurs soient-ils, parce que on ne sait pas ce que ça peut donner. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça avec les chiffres encore? Oui, c'est 120 millions, c'est donc le joueur africain le plus cher de l'histoire, le joueur ivoirien le plus cher de l'histoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme chiffre? Ah oui, il avait été acheté à Leipzig, il avait été acheté, tenez-vous bien, 20 millions à Leganés, il y a un an, je crois. Et lui, en l'espace de... Il y a un an ou 2 ans, hein, bon, peu importe. Mais je crois que c'était il y a un an. Et lui, en l'espace d'un an, il est passé d'une valeur de 20 millions à 120 millions. C'est extrêmement rare. Donc, il faut le signaler. Il a fait une plus-value de 100 millions en un an. D'ailleurs, ce sera aussi également la plus grosse vente. Quand je vous dis il y avait plein de chiffres à aborder, ce sera également la plus grosse vente de Leipzig, de son histoire. Même si les Leipzig, ils étaient connus pour avoir fait des grosses plus-values avec des joueurs comme Guardiol, comme Upamecano, comme Nkunku, comme... bref, la liste est longue de tous les joueurs qu'ils ont vendus Leipzig et sur lesquels ils ont fait une forte plus-value. Mais là, ce sera carrément la plus grosse plus-value et le plus gros transfert de l'histoire de Leipzig. Donc, il n'y a rien à dire. Bon, maintenant, si on parle sportivement, on a assez parlé des chiffres du financier. Si on parle sportivement parlant, ça va être compliqué pour lui. Parce que là, son histoire de Diomandé, ça me rappelle Nicolas Anelka pour les plus anciens. Nicolas Anelka, lorsqu'il est arrivé au Real en 99-2000, pareil, il avait 19-20 ans, future star mondiale promettante, etc. Le Real avait cassé la tirelire pour lui, il l'avait recruté. Il avait subi une saison très difficile, rappelez-vous, il n'avait inscrit, je crois, que 7 buts tout au long de la saison, mais il avait mis 2 buts extrêmement importants en demi-finale aller et retour contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, et ce qui les avait permis de se qualifier en finale et de remporter ensuite la finale 3-0. Je ne me rappelle plus c'était contre quelle équipe, mais cette année-là, le Real Madrid avait remporté la Ligue des Champions. Franchement, c'était pas mal pour Anelka en une année d'aller au Real et de remporter la Ligue des Champions. C'est tout ce que je souhaite à Diomandé, même si ce sera difficile pour lui de réaliser la même performance. Et pourquoi je disais que ça me fait penser à Anelka? Parce que lui, Anelka, quand il est parti au Real, et il en a parlé quelques années plus tard, il a dit, moi, quand je suis arrivé, on m'a fait la misère. Les Raoul et tout ça, ils m'ont tous fait comprendre que j'étais pas chez moi, j'étais pas à ma place, que ça allait pas être la fête, qu'on a beau t'avoir acheté je sais pas combien, on va même pas te calculer. Et j'espère que c'est pas ce qui va arriver à Yann Diomandé et qu'il va pas se faire mettre de côté par les super méga stars qui sont Vinicius Junior, Jude Bellingham et Kylian Mbappé, parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait de Hendrick et de Mastantuono, ils ont mis, ils les ont quasiment mis de côté. Ce que je peux comprendre, parce que ça, c'est des joueurs Bellingham, Vinicius et Mbappé, c'est des joueurs qui ont de mémoire entre 24 et 27 ans. Et bien évidemment qu'eux, ils sont installés, c'est des superstars.
Et ils ne voyaient pas d'un très bon œil de voir des petits gars de 19 ans devenir et de venir les titiller, bah, soit pour leur enlever du temps de jeu, soit voire même pour leur prendre leur place. Parce que quid de Vinicius, qui est censé partir soit cet été, soit l'été prochain, parce que il lui reste un an de contrat Vinicius. Donc soit le Real arrive à le vendre, prendre un petit billet sur lui. On parle d'ailleurs de Vinicius Arsenal, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. En tout cas, c'est ce qui est sorti dans la presse récemment. Il y aura un intérêt d'Arsenal pour recruter Vinicius. Donc, est-ce que Vinicius, il est prêt à rester au Real Madrid ou bien est-ce qu'il est prêt à partir? Tout en sachant que s'il reste, ça va être un peu comme Mbappé. Parce que est-ce qu'ils vont pas le placardiser? Oh, c'est dur à dire, mais je crois que c'est ça. Pourquoi? Parce que, ben, un peu comme Mbappé, quand il voulait pas re-signer, on a commencé à vouloir le punir, même si après, Lucien Riquet était revenu pour dire, bon, ouais, on va le faire jouer, c'est pas grave. Bon, là, Vinicius, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont le punir? Ils vont pas le punir. Ils vont le faire jouer. Ils vont pas le faire jouer. À mon avis, tout dépendra de Mourinho s'il a besoin de lui ou pas. Et apparemment, c'est Mourinho qui aurait insisté pour la venue de Diomandé, qui a dit qu'il avait besoin d'un ailier assez explosif, bon dans les dribbles, bon dans la vitesse, bon dans les accélérations. C'est les qualités de Yann Diomandé. C'est surtout pour ça qu'il a été recruté. Donc, est-ce qu'ils l'ont pris dans l'optique qu'il puisse faire un max de passes décisives à Mbappé? J'en sais rien. Est-ce qu'ils l'ont pris pour être un espèce d'électron tronc libre ou un pendant côté droit à Vinicius? Pour avoir un peu cette magie qu'il y a à gauche avec Vinicius, la retrouver à droite avec Yann Diomandé. Je sais pas, on le verra. Il est trop tôt pour le dire. On le verra ce qui va se passer sur le terrain. Donc, comme je vous disais, ça va être compliqué pour lui. J'espère vraiment qu'il va réussir à s'intégrer à ce club qui va pas parce qu'en fait il va pas avoir droit à l'erreur. Chaque match va être scruté, chaque action, chaque occasion, chaque but, chaque contre-performance, il y aura tout un tas de trucs. En plus vous connaissez les Espagnols avec El Chiringuito, etc. Ils sont tout plein d'émissions où ils sont là à taper sur les joueurs tout au long de l'année, hein, que tu sois Mbappé, Bellingham, Vinicius ou je ne sais qui, ils vont pas te louper s'il y a moyen de de te taper dessus et t'enfoncer la tête sous l'eau. Bon, je crois, j'avais encore pas mal de choses à dire, mais la vidéo sera trop longue et elle sera pas suivie, donc je vais m'arrêter là. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Si t'es arrivé jusque-là, oublie pas de liker et de t'abonner, s'il te plaît, si tu ne l'es toujours pas, car il y a beaucoup de gens qui viennent, qui regardent et qui ne s'abonnent pas, et pourtant vous revenez plusieurs fois, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, surtout sur YouTube, c'est très important. Et merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à me faire confiance. Bon, vous êtes sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de Fouette. Restez tous authentiques, prenez bien soin de vous et de vos proches, que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, pas de jaloux, à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de Fouette. Restez tous authentiques, à bientôt, merci.